Casemiro, un possible retour au Real Madrid pour combler le vide laissé par Toni Kroos. L'idée du retour de Casemiro au Real Madrid fait de plus en plus de chemin. Selon le média Trivela, le club espagnol envisage sérieusement de rapatrier le milieu de terrain brésilien de Manchester United dès le mercato hivernal. Bien que Casemiro évolue désormais en Premier League, son passé glorieux au sein du Real Madrid et ses performances impressionnantes en tant que pivot défensif n'ont pas été oubliées. Il pourrait être la solution idéale pour combler le vide laissé par le départ à la retraite de Toni Kroos. Casemiro pour renforcer l'équilibre du milieu de terrain. Le départ à la retraite de Toni Kroos a laissé une place stratégique au milieu de terrain et le Real Madrid cherche activement à la combler. Casemiro, qui connaît bien la maison madrilène après avoir été un membre clé de l'équipe pendant près de 10 ans, est vu comme une option intéressante. Il possède l'expérience, la technique et la mentalité de gagnant qui manquent parfois aux Merengues cette saison. Un retour bénéfique, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Au-delà de son impact sur le terrain, Casemiro pourrait aussi jouer un rôle crucial dans le vestiaire. Le Real Madrid traverse une phase de transition et pourrait bénéficier de l'influence d'un joueur avec une telle expérience dans les grands moments. Son leadership et son caractère pourraient apporter une stabilité précieuse à un groupe qui connaît des difficultés en ce début de saison. Bien que le retour de Casemiro ne soit pas encore confirmé, son nom reste en haut de la liste des priorités madrilènes pour renforcer leur milieu de terrain dans les mois à venir. Un comeback à Madrid pour Casemiro ne serait pas seulement un renfort sur le terrain, mais aussi une manière de retrouver une stabilité et une expérience qui avaient fait la force de l'équipe dans le passé. Le Real Madrid pourrait bien concentrer ses efforts sur le recrutement d'un défenseur central lors de l'été 2025. Face à une vague de blessures récurrentes dans son arrière-garde et à l'âge avancé de certains de ses cadres, le club madrilène envisage de renforcer sa défense pour préparer la saison 2025-26. Un besoin pressant en défense. Si aucun mouvement majeur n'est attendu lors du mercato de janvier, les dirigeants merengues comptent prendre le temps nécessaire pour évaluer leurs options. Parmi les noms évoqués, celui de Castello Luqueba, pilier de la défense du RB Leipzig, se détache comme une cible prioritaire. Luqueba, 21 ans, s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus constants en Bundesliga. Son club, conscient de son potentiel, aurait fixé son prix à environ 75 millions d'euros. Malgré cette somme élevée, le Real Madrid pourrait envisager de faire une offre pour attirer l'international français dans ses rangs. Castello Luqueba prêt pour un nouveau défi. Le jeune défenseur, ambitieux pour la suite de sa carrière, ne cache pas son envie de se mesurer à l'élite européenne. Dans une interview rapportée par Diario AS, Luqueba a laissé entendre qu'il était ouvert à un futur transfert vers un grand club. « Je suis très heureux à Leipzig. Ce club est parfait pour les jeunes joueurs souhaitant progresser. Nous avons vu des talents comme Nkunku, Gvardiol, Konaté ou Upamecano se développer ici. Cependant, si je veux devenir le meilleur défenseur du monde, je dois évoluer dans les plus grands clubs, a-t-il confié. Malgré cette ambition, Luqueba reste concentré sur son présent. Pour l'instant, mon objectif est de jouer le plus possible et d'aider Leipzig à remporter des titres. Nous n'avons encore jamais été champions et j'aimerais écrire cette page de l'histoire du club. Une opération stratégique pour Madrid. Avec son potentiel immense et sa jeunesse, Castello Luqueba représente une option stratégique pour le Real Madrid. Son arrivée pourrait non seulement solidifier la défense madrilène, mais aussi préparer la relève pour les années à venir. Reste à voir si les Merengues seront prêts à répondre aux attentes financières du RB Leipzig et à offrir à Luqueba l'opportunité qu'il recherche pour franchir un nouveau palier. Rodri sacré Ballon d'Or 2024. Une victoire qui divise le Real Madrid. Rodri a remporté le Ballon d'Or 2024, un titre rare pour un milieu de terrain habitué à orchestrer le jeu depuis le centre du terrain plutôt qu'à s'illustrer dans la zone de vérité. Cependant, cette saison, il a sensiblement amélioré ses statistiques, inscrivant 9 buts et délivrant 14 passes décisives en 50 matchs, contre 4 buts et 7 passes décisives la saison précédente. Malgré ses performances, la victoire de Rodri a été perçue comme une véritable gifle pour le Real Madrid. Quelques heures avant l'annonce du trophée, la Casablanca, persuadée que Vinicius Junior méritait le prix, a pris la décision de ne pas envoyer sa délégation à Paris. L'absence du club espagnol, pourtant l'un des plus prestigieux au monde,
a déclenché une vive polémique. Pour expliquer son absence, le Real Madrid a déclaré qu'il avait eu connaissance des résultats à l'avance et estimait que les critères du Ballon d'Or ne respectaient pas suffisamment ses joueurs. Si les critères d'attribution n'élisent pas Vinicius, alors ces mêmes critères devraient au moins reconnaître un joueur comme Dani Carvajal, vainqueur de l'Euro et de la Ligue des Champions, a affirmé un porte-parole du club. Il est donc évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid et nous refusons d'être présents là où notre club n'est pas respecté. Pour nombre d'observateurs, le club merengue semblait ainsi refuser d'accepter la victoire de Rodri, un comportement jugé inusité pour une institution qui a toujours célébré ce prix. Rodri, pourtant espagnol et respecté au Real Madrid, n'a pas caché son incompréhension face à cette absence. Le jour de la cérémonie, alors que nous allions embarquer, j'ai reçu des messages d'amis disant que le Real Madrid ne viendrait pas. Au début, je n'y croyais pas, je pensais que c'était de fausses rumeurs, a-t-il confié à France Football dans son interview de vainqueur. Le joueur de Manchester City a évoqué l'exemple de son soutien pour Erling Haaland l'année précédente, alors même que le Norvégien était lui aussi en compétition pour le Ballon d'Or. Ce dernier avait finalement terminé à la seconde place derrière Lionel Messi, tandis que Rodri s'était hissé à la 5e place. Brahim Diaz, victime de la concurrence au Real Madrid, envisage un départ cet hiver. Le Real Madrid, riche en solutions offensives, ne parvient pas à offrir un temps de jeu significatif à tous ses attaquants. Parmi les joueurs pénalisés, Brahim Diaz est particulièrement impacté par l'arrivée de Kylian Mbappé. L'international marocain, frustré par son rôle limité, envisagerait un départ dès le mercato hivernal, avec des pistes sérieuses en Premier League. L'impact de l'arrivée de Mbappé. Le recrutement de Kylian Mbappé cet été a profondément modifié la hiérarchie offensive chez les Merengues. Alors que Vinicius Junior reste un pilier de l'attaque, l'intégration de Mbappé a réduit les opportunités pour certains joueurs. Brahim Diaz en particulier en fait les frais. Depuis le début de la saison, il n'a cumulé que 254 minutes de jeu, un chiffre bien en deçà de ses attentes. Cette situation pourrait le pousser à quitter Madrid pour relancer sa carrière ailleurs. Un retour en Premier League à l'étude. D'après les informations rapportées par le journaliste Graham Bailey pour TBR Football, Brahim Diaz serait de plus en plus déterminé à changer d'air. Et les prétendants ne manquent pas. Ancien joueur de Manchester City, le Marocain pourrait revenir en Angleterre, où Arsenal aurait manifesté un vif intérêt pour renforcer son secteur offensif dès cet hiver. Newcastle et Tottenham surveilleraient également la situation de près. Un avenir incertain. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise, mais le départ de Brahim Diaz semble plausible si sa situation ne change pas rapidement. À 24 ans, l'attaquant sait qu'il doit jouer régulièrement pour s'imposer durablement dans le paysage du football européen. L'intérêt de clubs anglais de haut niveau pourrait lui offrir l'opportunité de retrouver du temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un nouveau contexte. Si la concurrence reste forte au Real Madrid, Brahim Diaz devra choisir entre patienter pour saisir sa chance ou tourner la page dès cet hiver, avec une Premier League toujours prête à accueillir de nouveaux talents. Le Real Madrid veut peaufiner la construction de son effectif pour la saison prochaine, avec une attention particulière au poste d'arrière-gauche. Si Alphonso Davies est la priorité absolue, les Merengues ont également un plan B économique avec Miguel Gutiérrez, un ancien de leur centre de formation. La quête pour un arrière-gauche de classe mondiale. Le club madrilène dispose actuellement de 2 options à ce poste, Ferland Mendy et Fran Garcia. Cependant, Mendy peine à retrouver son meilleur niveau, tandis que Fran Garcia, lorsqu'il est aligné, offre une approche plus offensive. Malgré ces alternatives, le Real Madrid souhaite intégrer un latéral gauche supplémentaire pour solidifier cette position, quitte à se séparer de l'un des 2 joueurs actuels. Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich prend fin en 2025, est la priorité numéro 1. Cet été, Madrid aurait été prêt à payer pour le recruter, mais les négociations n'ont pas abouti en raison des exigences élevées du Bayern. Désormais, le club espère attirer le Canadien gratuitement à l'issue de son contrat. Bien que l'agent de Davies ait récemment démenti tout accord avec un autre club, affirmant qu'une prolongation avec le Bayern reste envisageable, des rumeurs circulent.
Marca a notamment rapporté qu'un accord verbal aurait été trouvé entre le joueur et le Real Madrid, en attendant une approche officielle. Miguel Gutiérrez, une alternative solide et accessible. Si l'opération Alphonso Davies échoue, Madrid a déjà identifié une option de repli en Miguel Gutiérrez, formé au club et désormais pilier de Girona. Depuis son départ en 2022, Gutiérrez s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauche de Liga. Ce retour potentiel est facilité par des conditions financières favorables pour le Real Madrid. Lorsque Gutiérrez a été vendu à Girona, Madrid a conservé 50% de ses droits, permettant ainsi au club de racheter le joueur pour seulement 8 millions d'euros jusqu'en 2025. Après cette date, la clause de rachat augmentera d'1 million par an. De plus, toute offre d'un autre club nécessiterait que le Real Madrid renonce à son droit de préemption. Une évolution prometteuse. Lors de son passage précédent au Real, Gutiérrez avait été utilisé par Carlo Ancelotti, qui appréciait ses qualités techniques malgré certaines lacunes défensives. Aujourd'hui, après 3 ans d'expérience en Liga, il revient plus mature et aguerri. En cas de difficulté à finaliser le transfert de Davies, le Real Madrid dispose donc d'un plan B efficace et abordable pour renforcer son poste d'arrière-gauche, tout en restant fidèle à sa politique de valorisation des talents issus de sa cantera. Dans une interview accordée à la COP, Florentino Pérez a exprimé sa colère au sujet du Ballon d'Or 2024. Le président du Real Madrid considère la victoire de Rodri comme un véritable vol, surtout au détriment de Vinicius Junior, qu'il estime être le candidat légitime pour ce trophée. Une déception toujours vive. Le sacre de Rodri continue de susciter l'indignation au sein du Real Madrid. Avant même la cérémonie, le club avait appris que Vinicius Junior, pourtant grand favori, ne remporterait pas le Ballon d'Or. En signe de protestation, le club a décidé de boycotter l'événement avec l'absence notable des joueurs madrilènes et de Florentino Pérez lui-même. Pour Vinicius, cette affaire semble désormais appartenir au passé. Mais ce n'est pas le cas pour Florentino Pérez qui a profité de cette interview pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une injustice. Le Ballon d'Or, un événement organisé pour la première fois en partenariat avec l'UEFA et France Football. Rodri est un grand joueur, il a tout notre respect et mérite ce trophée, mais pas pour cette année. Cette fois, c'était pour un joueur du Real Madrid. Cela aurait pu être Vinicius, Carvajal ou même Bellingham. C'est difficilement explicable, a-t-il déclaré. Une attaque contre le système de vote. Pérez a particulièrement critiqué le processus de vote, affirmant que certains pays avaient faussé le résultat. Sans les votes de pays comme la Namibie, l'Ouganda, l'Albanie ou la Finlande, Vinicius aurait gagné. Ces pays n'ont même pas placé Vinicius dans leur top 10. Rire. Au moins, le représentant finlandais a démissionné et affirmé qu'il ne participerait plus au jury. Cela mérite d'être salué, a-t-il ajouté avec sarcasme. Le président madrilène a également demandé des clarifications sur les critères de sélection. Il faut s'interroger sur l'idée d'associer le Ballon d'Or avec l'UEFA. Ce trophée devrait rester indépendant et être voté par des personnalités reconnues. Le rôle de l'euro remis en question. Pérez a balayé l'argument selon lequel le sacre de l'Espagne à l'euro aurait favorisé Rodri. Si l'euro a influencé, alors pourquoi pas Carvajal? Il l'a aussi gagné. C'est incompréhensible. Pour lui, Vinicius reste le meilleur joueur du monde. Les supporters du Real Madrid sont très fiers de toi, a-t-il assuré à l'adresse du Brésilien. Une revanche en vue? Alors que le Real Madrid digère mal cet échec, Florentino Pérez semble déterminé à pousser Vinicius à reconquérir le trophée l'année prochaine. Reste à savoir si le joueur et le club sauront transformer cette déception en motivation pour briller lors des prochains mois. Avec les graves blessures de Carvajal et Militão, le Real Madrid doit revoir ses priorités pour le mercato. Ces imprévus contraignent le club à abandonner pour le moment la piste menant à Florian Wirtz, talentueux milieu offensif du Bayer Leverkusen. Le mercato chamboulé par les blessures. Le prochain mercato estival s'annonce décisif pour le Real Madrid. Les absences prolongées de plusieurs cadres et l'incertitude autour du retour d'Alaba obligent les Mérengues à envisager un renforcement important en défense. Cette nouvelle relègue l'objectif Wirtz au second plan, malgré l'intérêt initial du club. Une piste séduisante mais coûteuse. Florian Wirtz, 20 ans,
a impressionné la saison dernière en menant le Bayer Leverkusen à un doublé historique en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne. Son talent a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid, qui envisageait même de recruter le duo Xabi-Alonso-Wirtz. Cependant, selon Ogdiario, cette piste ne semble plus prioritaire. Pourquoi le Real Madrid hésite? Plusieurs raisons expliquent ce changement de stratégie. 1. Besoin urgent en défense. Les blessures de Militão et Carvajal nécessitent de renforcer la ligne défensive. 2. Effectif déjà compétitif au milieu. Avec des joueurs comme Arda Güler, Brahim Diaz et Jude Bellingham capables d'occuper le rôle de meneur de jeu, le club estime que l'arrivée de Wirtz serait superflue à court terme. 3. Coût élevé. Le transfert de Florian Wirtz coûterait au minimum 100 millions d'euros, une somme difficile à justifier pour un profil jugé non indispensable actuellement. Une décision logique. En privilégiant le recrutement défensif, le Real Madrid montre qu'il s'adapte aux urgences sportives. Bien que Wirtz reste une option séduisante pour l'avenir, le club semble vouloir éviter de dilapider ses ressources dans un secteur déjà bien fourni. L'été prochain, Chamartin devrait donc être le théâtre d'une reconstruction défensive plutôt que d'une offensive sur le marché des talents.